Bonjour à toutes et à tous et bon réveil matinal. Bienvenue sur Free Matin. Le médiateur de la République, Pascal Essou, sera officiellement investi dans ses fonctions au service de la République par le président Patrice Talon ce mercredi. Nous allons suivre de très près cette actualité. Nous ferons le compte rendu au cours de la grande édition du journal télévisé sur EZE TV à 19h. À suivre d'un instant à l'autre la présentation de quelques titres parus ce mercredi 19 mai 2021 au Bénin. À suivre également au cours de cette émission matinale, le bulletin matinal d'information qui fera le point de l'actualité d'ici et d'ailleurs avec Atifa Olafa dans le débat avec Arnaud Doumaou et Carles Kitome. Nous parlerons de la répression des infractions au code de la route. Nous parlerons également de la campagne de vaccination contre la Covid-19 qui est effectuée au Bénin. En fin d'émission, Nasrine Fatoumi sera de la partie pour vous révéler les prévisions astrologiques du jour. Le décor ainsi planté, chers amis internautes, tout de suite la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. L'informateur titre manchette ce matin: concours d'entrée à l'école africaine des métiers de l'architecture et de l'urbanisme. Les épreuves lancées à Cotonou par la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Eleonore Yaïla Descamps. La composition se déroule simultanément dans les 14 pays membres de l'EAMO. Des précisions à la page 3 de la parution de ce mercredi de l'informateur. Toujours à la une de l'informateur de ce matin: exportation du pétrole brut. Lancement demain du premier pipeline à Semekoji. Des précisions sur ce lancement à la page 4 de la parution de ce matin de l'informateur, qui a également titré à la une ce matin: Ministère des Infrastructures et des Transports, les membres de la commission administrative paritaire installée. Des précisions à la page 5 de la parution de ce matin de l'informateur. Toujours à la une de l'informateur de ce matin: baccalauréat 2021, candidature libre. Le retrait des convocations démarre ce jour, rappelle le quotidien ce matin à la une. Dans l'oreille droite de la une de ce matin, vous invite, comme à l'accoutumée, à découvrir dans les colonnes de sa parution du jour le journal École produit par les étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE. L'accroche en manchette ce matin: revue trimestrielle du plan de travail annuel commune d'Abomey-Calavi. Angelo Awandino met l'accent sur la qualité du service fourni. Toujours à la une de l'accroche de ce matin: concours d'entrée à l'école africaine des métiers de l'architecture et de l'urbanisme. Eleonore Yaïla Descamps et Victorin Benou lancent les épreuves écrites. Le compte rendu est fait également à la page 4 de la parution de ce matin du Canard. Le Clairon à la une ce matin: concours d'entrée à l'EMO, à l'EAMO. Les candidats soumis aux épreuves écrites, communique le Canard ce matin. Nous passons à présent à l'autre vision qui a titré la une ce matin: polémique autour de la prestation de serment de la vice-présidence. Les éclairages du professeur Victor Tokpanou sont relayés dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard, qui rappelle que nommé médiateur de la République, Pascal Essou, officiellement investi dans ses fonctions ce jour. Toujours à la une de l'autre vision de ce matin: création du club de la presse locale. Le président de l'ANCB, Association nationale des communes du Bénin, Luc Setodia-Troko, réalise un vœu cher au remède. Des détails sur ce titre à la page 5 de la parution de ce matin du journal. Il s'agit bel et bien du quotidien l'autre vision. Les 4 vérités à la une ce matin, précisément en manchette: sommet sur le financement des économies africaines. Romuald Ouadaïn a représenté Patrice Talon à Paris. Le point de la participation du Bénin et la déclaration finale du sommet est effectuée à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. Toujours à la une de les 4 vérités de ce matin: infraction du code de la route au Bénin. Les raisons de l'arrêt des répressions et le sort réservé aux engins arrêtés par la police républicaine est détaillé à la page 2 de la parution de ce matin de les 4 vérités. Le grand regard s'intéresse ce matin aux arrestations d'opposants au Bénin. Sébastien Javon se met au-dessus de la mêlée, titre le confrère. Des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. Toujours à la une de le grand regard de ce matin: appréciation de la santé de l'économie du Bénin. Lionel Zinsou, le modèle d'une nouvelle conscience politique. Des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin de le grand regard. Bénin intelligent en manchette ce matin: sommet de la relance des économies africaines. Le Bénin au cœur de l'organisation, communique le Canard. Des précisions dans les colonnes de sa parution de ce matin. Aéroport international de Cotonou, une certification historique jeudi prochain, annonce le confrère de Bénin Intelligent ce matin. Découvrez cette certification historique à la page 2 de sa parution de ce matin. Toujours la une de Bénin Intelligent de ce matin: professeur Dodi Hippolyte Amouzouvi parement d'égougou en France. Les initiés savent que ces tissus ne sont pas DIT, a-t-il laissé entendre. Retrouver l'intégralité de son analyse sur la question qui fait polémique
sur la toile à la page 12 de la parution de ce matin du quotidien Bénin Intelligent. Info Matin, face au régime Talon, Lionel Zinsou, plus technocrate que politique, déduit le canard à travers les différentes interventions de Lionel Zinsou sur l'économie béninoise. Nous passons à présent au quotidien Fraternité, mais avant, l'Info Matin titre également la une ce matin. Suite à des violences électorales, le Parti des démocrates au bord de l'implosion, l'épine dorsale en conflit avec la justice. Fraternité en manchette ce matin, dernier conseil des ministres de l'ère Talon 1 sur un air d'au revoir, les pronostics ouverts dans l'optique de la recomposition de l'équipe gouvernementale, titre le confrère ce matin. Toujours la une de Fraternité de ce mercredi, sommet sur l'économie africaine, une participation prometteuse de Romiad Wadaï. Le compte rendu est fait à la page 3 de la page ce matin du Canard. Le matinal parle de lutte contre la Covid-19. Le ministre de la Santé rassure sur la vaccination. Toutes les personnes âgées de plus de 18 ans peuvent accéder au vaccin. Des effets secondaires mineurs enregistrés, un mécanisme de suivi et de surveillance mis en place, des précisions sur la sortie médiatique effectuée hier par le ministre de la Santé, assisté des représentants de l'OMS, effectué hier dans la journée et publié, j'allais dire, à la page 4 de la page de ce matin de Le Matinal. Toujours la une de Le Matinal de ce matin, accroissement de la productivité et l'accès au marché d'exportation. La PACOFID lancée pour booster l'agriculture béninoise. Des précisions sur ce titre à la page 5 de la page de ce matin de Le Matinal. Transport aérien, l'aéroport de Cotonou décroche sa certification, nous informe le quotidien de service public. Des précisions à la page 2 de sa parution de ce matin. Question du financement des dettes en Afrique. L'apport du Bénin pour des solutions efficaces est relayé à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien de service public. Le Nouvel Observateur parle de désacralisation des Egungun. Qu'attendent les autorités pour réagir, s'interroge le Canard ce matin en publiant cette image qui fait polémique, qui fait couler beaucoup d'encre et de salive depuis quelques jours sur la toile. Matin Libre parle de présidentielle de 2021, violence préélectorale, Bantais, 3 morts, au moins 4 blessés et des dégâts matériels, conclut le Canard à travers ces informations. Retrouvez le bilan que fait les confrères de Matin Libre sur les violences préélectorales aux pages 6 et 7 de sa parution de ce matin. Toujours la une de Matin Libre de ce matin, marketing relationnel en Afrique. Luc Setondia-Tropos salue le leadership de Evra Sosoupé. Des précisions sur cette audience à la page 3 de la parution de ce matin de Matin Libre, qui a également titré à la une ce mercredi. Économie maritime, économie bleue. Ernest Tido salue les mesures salvatrices du président Patrice Talon. Toujours à la une de Matin Libre de ce jour, sommet sur le financement des économies africaines. Romuald Wadaï a représenté le Bénin. Le Béninois libéré dans la même veine, titre à la une ce matin, participation effective du Bénin au sommet de Paris sur l'économie des pays de l'Afrique. Talon renvoie les gueux à la vertu de Si Kipling. Des précisions sur ce titre dans les colonnes de la page de ce matin du Canard, qui fait observer que Romuald Wadaï était le seul ministre des Finances de l'Afrique à prendre part aux 10 travaux. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, point de presse du directeur général Anak Karl Legba. L'aéroport de Cotonou reçoit sa certification ce jeudi, c'est-à-dire demain. Toujours la une de Le Béninois libéré de ce matin, pipeline export Bénin-Niger. Le Bénin lance les travaux demain à Semekpodji. Notre époque en manchette ce matin, sommet sur le financement des économies africaines. Romuald Wadaï en amont et en aval, communique le confrère ce matin. Le meilleur titre à la une ce matin, nommé médiateur de la République, Pascal Essou, prête serment ce jour. Le Nord-Sud quotidien, relance des économies africaines, participation remarquable du Bénin au sommet de Paris. Vous avez en illustration l'image du président Emmanuel Macron saluant et respectant le ministre de l'économie et des finances Romuald Wadaï. Toujours la une de Nord-Sud quotidien de ce matin, financement du secteur privé. La BIC se positionne comme la banque des PME et PMI. Des précisions dans les colonnes de la page de ce matin du Canard. Nouvelle expression, médiateur de la République, Pascal Essou, prête serment ce jour. Des précisions sur cette prestation de serment à la page 3 de la page de ce matin du quotidien. Il s'agit bel et bien du quotidien Nouvelle Expression. Soleil levant en manchette ce matin, sommet sur le financement à Paris. Le Bénin va défendre contre tous sa position de non-annulation des dettes africaines. Nord-Bénin, situation actuelle des maires de Bantais et de Savet. Paul Rompouet, préoccupé par d'autres urgences, s'interroge le confrère ce matin. La presse du jour à la une, en prélude à la célébration de la journée mondiale de la métrologie, Sadia Alimatou Assouman annonce une vérification dans les formations sanitaires. Libération, deuxième de titre à la une ce matin, croissance économique en Afrique. Lionel Zinsou salue la résilience de l'économie béninoise. Toujours à la une de Libération de ce matin.
répression des infractions du code de la route, ce qui est réservé aux motos et véhicules arrêtés est publié dans les colonnes de sa parution de ce matin. L'Indépendant consacre sa manchette de ce matin au renforcement du réseau électrique dans le septentrion. Le gouvernement répare une injustice, fait observer le confrère. Des précisions sur ce titre à la page 3 de sa parution de ce matin. Eustache Adétonnant Prudencio, 20 ans après, que retenir de l'homme, des précisions aux pages 3 et 4 de la parution de ce matin du quotidien L'Indépendant. Le potentiel en manchette ce matin parle d'intelligence artificielle. Commencer jeune, c'est mieux préparer l'avenir selon Odon Vallée. Des précisions sur ce que dit cette respectable figure à la page 3 de la parution de ce matin de Le Potentiel. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, avant de prêter serment le 23 mai prochain, Patrice Talon balaie 4 ministres Bloc républicain et 3 de l'Union progressiste. La figure de l'Union démocratique pour un bien nouveau UDBN qui entre au gouvernement. Le Parti de renouveau démocratique, PRD, le mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, Mouel Bénin, leurs listes sont en étude selon le confrère. Des précisions sur les prédictions du confrère sur le prochain gouvernement du président Patrice Talon, le gouvernement 2, est publié à la page 4 de la parution de ce matin de Le Potentiel. Toujours la une de Le Potentiel de ce matin, tribunal d'Abomey-Calavi, une plaignante introuvable. L'économiste à la une ce matin, relance de l'économie africaine. Romuald Wadaï représente le Bénin au sommet des internationales de Paris. Le matin, titre à la une, libération de la plage Justin, la route des pêches, le social au cœur de la démarche du président Patrice Talon. Et nous restons à la une de Le Matin pour conclure ce matin, aménagement paysager et de génie civil du sud-ouest du Bénin, transformer Cotonou en une ville d'avenir. Des précisions sur ce titre sont à découvrir à la page 3 de la parution de ce matin du Canard, qui a également titre à la une ce matin, concours de recrutement au profit du ministère de la Santé, 8546 candidats à la conquête de 1600 places. Des précisions sur ce concours dans les colonnes de la parution de ce matin de Le Matin. Merci à toutes et à tous pour l'attention. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information de ce matin avec Atifa Olafa. Bonjour à toutes et à tous. Le ministre de la Santé béninois Benjamin Hunkpati a fait le point sur la campagne de vaccination contre la COVID-19 un peu moins de 2 mois après son démarrage au Bénin. C'était à l'occasion d'un déjeuner de presse organisé hier à Cotonou en collaboration avec les représentations de l'Organisation mondiale de la santé OMS et de l'UNICEF. Plusieurs milliers de Béninois ont déjà reçu au moins une dose de vaccin contre la COVID-19. Le gouvernement a pris de nouvelles mesures afin d'élargir la campagne à tous les citoyens âgés de 18 ans et plus. Suivez les explications du ministre de la Santé Benjamin Hunkpati au micro de Seton Delarius Adjagbeno. Cette opération menée par le gouvernement du Bénin, grâce à l'appui des partenaires techniques et financiers, a permis d'administrer les vaccins Covishield d'AstraZeneca et Coronavac de la firme Sinovac à des dizaines de milliers de personnes. Il s'agissait dans un premier temps essentiellement des agents de santé et des personnes à risque, à savoir les sujets de plus de 60 ans ou souffrant de certaines maladies comme le diabète, l'hypertension, l'asthme, la drépanocytose. Au regard de l'intérêt suscité par la campagne et en application de la stratégie de couverture progressive de toute la population afin d'atteindre l'immunité collective qui permettra de réduire considérablement le risque pour les personnes atteintes de développer les formes graves de la maladie, le gouvernement de notre pays, sous l'impulsion de son chef, le président Patrice Talon, a décidé d'étendre désormais la vaccination à tous les sujets âgés de 18 ans et plus, et ce, dans tous les départements du Bénin. La liste des sites par département est disponible et est communiquée par les radios de proximité. Je voudrais donc profiter de cette occasion pour exhorter l'ensemble des personnes âgées de 18 ans et plus, désireuses de se protéger contre la COVID-19, à se rendre sur les sites de vaccination dédiés afin de recevoir leur dose de vaccin qui constitue aujourd'hui une arme majeure pour se protéger efficacement contre la pandémie de la COVID-19. Il n'est plus à rappeler que la pandémie de la COVID-19 est toujours présente sur notre territoire et continue de faire des ravages. Des cas positifs continuent d'être dépistés sur l'ensemble du territoire national et dans les centres de traitement des épidémies, nous continuons d'accueillir des malades souffrant de formes graves de la maladie. À la date du 17 mai 2021, le Bénin a enregistré
8025 cas, dont 101 décès, 7893 personnes guéries et 1352 hospitalisées ou en cours de suivi pour avoir développé une forme grave ou simple de la maladie. Comme vous le savez, les personnes âgées et celles à risque ne sont plus les seules qui développent les formes graves de la COVID-19. Toutes les autres franges de la population, y compris les jeunes, sont de plus en plus affectées. C'est dans le souci d'éviter à nos compatriotes de subir les formes graves de la maladie qui conduisent malheureusement au décès que le gouvernement a autorisé cette vaste campagne de vaccination qui se poursuit sur l'ensemble du territoire national. Je saisis cette occasion pour exhorter également les jeunes adultes à se rendre au niveau des sites pour se faire vacciner, car nous abordons la période des vacances où les risques de contamination sont importants. La vaccination contre la COVID-19 est gratuite. Le ministre de la Santé Benjamin Hunkpati, le représentant résident de l'OMS Mamoudou Harouna Djingare et sa collègue de l'UNICEF Janabou Mahondé ont levé les équivoques sur certaines allégations non fondées au sujet de la lutte contre la pandémie de la COVID-19. La théorie sur l'échappée immunitaire, il ne faut pas refuser à un scientifique de faire des démonstrations. C'est peut-être ça qui fait ouvrir la science. À ce jour, les sommités scientifiques et l'Organisation mondiale de la santé, qui, je le rappelle, constitue l'organe qui nous guide dans le monde en matière de décision, en matière de recherche par rapport à la santé, n'a pas donné ce genre de précision par rapport à l'échappée immunitaire. Le représentant résident pourra apporter des éléments de clarification encore tout à l'heure en plus. Au début de cette maladie, il y a beaucoup de gens qui se sont constitués en experts de la Covid. Or, normalement, un bon expert, c'est quelqu'un qui doit rester humble, quelqu'un qui doit avoir peur de dire des bêtises. Donc c'est pour ça que quand on a quelque chose à dire, il faut le démontrer avant de le dire. Et tous ces experts ont fini par utiliser les réseaux sociaux et ont fini par disparaître parce que ce qu'ils ont dit n'est pas vrai ou ce qu'ils ont dit est suffisamment critiquable. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention quand on vous balance quelque chose sur les réseaux sociaux. Et nous voulons que vous ayez chaque fois la bonne information pour que quand les gens ont quelque chose à chercher, ils vont aller dans vos journaux, ils vont aller dans vos télévisions pour pouvoir avoir la bonne information. Donc le monsieur qui a fait l'information sur l'échappée vaccinale, c'est dédié de lui-même et c'est tombé comme ça. Les leaders d'opinion ont un rôle crucial à jouer et c'est important de gérer l'infodémie comme il a été dit. Les questions que vous avez posées ont été largement couvertes par son Excellence, Monsieur le Ministre, et mon collègue de l'OMS. Je voulais insister sur deux points. Le fait que la vaccination est un effort de solidarité. C'est un effort de solidarité et aussi longtemps que nous ne serons pas tous et toutes vaccinés, nous n'allons pas arriver à surmonter cette pandémie. Surtout, comme il a été déjà dit, on voit qu'il y a des mutations qui se font dans d'autres pays. Et aussi longtemps que nous n'allons pas arriver à être vaccinés, la vaccination restera le seul moyen de pouvoir réduire les risques, de pouvoir voir ce virus continuer à se muter. Le deuxième point sur lequel je souhaiterais aussi insister, c'est le fait que la vaccination ne doit pas perturber ou ralentir la vaccination de routine, surtout en ce qui concerne les enfants, les moins de 5 ans. Et le rôle que vous devez jouer et que vous pourriez jouer et nous aider aussi à jouer, c'est de s'assurer que les informations passent au niveau des parents, pour s'assurer que les populations, les femmes, les mères, les pères puissent continuer à amener leurs enfants vers les centres de santé pour bénéficier de la vaccination. Nous avons vu que certains parents, malheureusement, font un peu la confusion entre le vaccin de la COVID-19 et les vaccinations de routine pour les enfants, les âgés de moins de 5 ans. Donc il est important que l'information soit aussi clé par rapport à la vaccination de routine, comme la polio, la méningite et autres.
Les dettes de la 14e édition du FITEB seront payées. L'annonce a été faite par le ministre de la Culture, Jean-Michel Abimbola, dans les locaux de son département hier au cours de sa rencontre avec les acteurs du théâtre. Suivez un extrait de ses propos au micro de Carles Kitome. Ce qu'il est important de retenir, c'est la situation des dettes liées à la 14e édition. Cette situation intenable pour un certain nombre d'entre vous et pour les PME et même les TPME, cette situation sera réglée. L'étape du paiement sera entamée sans délai et les travaux ont déjà commencé pour voir comment nous allons commencer à programmer et à apurer ces dettes. La structure du FITEB est dissoute, c'est-à-dire que l'organe, l'office qu'on appelait FITEB, cet office est dissous, mais la biennale, évidemment, n'est pas dissoute. La biennale continuera d'exister. Donc le FITEB, pour nuancer au niveau des titres de la presse, le FITEB Festival continue d'exister, bien évidemment. C'est l'office d'État qui a échoué, qui a été dissous. Donc la structure du FITEB est dissoute et remplacée par le Centre national de théâtre. C'est deux théâtres. Bon, parfois il est écrit du théâtre, mais c'est une erreur. Le Centre national de théâtre se charge entre autres de l'organisation de la biennale, de la promotion du théâtre sur toute l'étendue du territoire national, de l'organisation des formations pratiques en art dramatique sous toutes ses formes, de la création et de la production des spectacles. Je voudrais dire qu'en ce qui concerne l'organisation de la biennale, au plan logistique, cette organisation se fera avec l'agence d'État Annexmo pour que, évidemment, les choses puissent être vraiment impeccables, comme désormais le gouvernement du Bénin sait le faire. Nommé en Conseil des ministres en sa session du mercredi 12 mai 2021, Pascal Essou, le remplaçant du magistrat Joseph Yonlonfou au poste de médiateur de la République, sera officiellement investi ce mercredi 19 mai 2021 dans ses nouvelles fonctions. Ce sera à l'occasion d'une cérémonie qui aura lieu au palais de la présidence de la République. Le serment sera accueilli par le président de la République qui va renvoyer le nouveau médiateur de la République au service de la République et au service des usagers de l'administration. Selon l'article 1er du décret numéro 2004-299 du 20 mai 2004, le médiateur de la République est un organe intercesseur gracieux entre l'administration et les usagers de la fonction publique. Cette institution constitue une solution originale pour la résolution des conflits qui opposent les citoyens au service public, les forces socio-professionnelles au gouvernement. Le calendrier de la phase aller de la Super League Pro va se mettre à jour ce mercredi avec les matchs reportés de la première journée. Le leader Buffle FC reçoit Éternel au stade municipal de Parakou. Requin FC se déplace sur le terrain de Béké FC. AS Cotonou accueille Dynamo de Parakou à René-Pleven de Cotonou. Dragon affronte Damissa au stade Charles de Gaulle de Porto Novo. Eusao FC, choc au sommet entre Ayema, 4e, et Eusao FC, 2e à Jean-Pierre Gascon de Pobet. Audio FC va s'opposer à ASOS dans une duel des mal classés à Lokossa. Et ce sera tout, chers internautes, pour ce bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention. D'ici là, portez-vous bien. Merci à vous, Atifa Olafa, pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. Vous aurez à retrouver à 19h pour la grande édition du journal télévisé sur Eusao TV Anifat Boukari. Place à présent au débat de ce matin sur Free Matin. Le débat de ce matin sur Free Matin, Arnaud Doumou, bonjour. Bonjour, cher ami Kader. Il y a quelques jours qu'on vous a vu par ici.
Merci à vous, Kales Kitoumé. Bonjour à vous également. Bonjour Abdelkader. Merci d'être à nos côtés. Kales Kitoumé, la répression des infractions au code de la route, on a annoncé cette répression-là pour le samedi, son démarrage, 24 heures après. Un communiqué à la télévision nationale demande à ce que cette répression soit suspendue, mais sur le terrain, on a comme l'impression que les contrôles continuent. Oui, mais je pense que c'est la plus grande des cacophonies que j'observe depuis que la rupture est en place, depuis 2016. Je n'ai pas encore vu aussi grand désordre. Je me dis que c'est peut-être parce que nous sommes à quelques jours de l'investiture qu'il y a quelques dysfonctionnements dans la République. Sinon, il m'est difficile de comprendre qu'on ait annoncé une répression aussi grande. Une répression qui est démarrée avec l'ampleur que nous avons vue le samedi dernier. Et tout juste après, c'est vrai que l'autorité ministérielle a rendu public un communiqué pour ajourner cette répression. Mais ce qui s'observe, c'est que cette répression a toujours cours. Tous les matins, très tôt, quand vous sillonnez certains artères de notre ville, vous voyez les policiers qui sont en train d'arrêter des gens. Et parfois, même les méthodes d'arrestation ne sont pas forcément les meilleures parce que c'est des méthodes qui mettent en danger la vie des usagers. C'est vrai, ils sont en infraction, mais leur vie, rien ne vaut la vie. Et les soirs, après 19h, il faut les voir, les immédiats, ils courent, ils fuient. Donc, moi, je ne comprends pas. Alors que est-ce que les immédiats eux-mêmes dont vous parlez, est-ce qu'ils ne sont pas quelque part responsables? Non, ils sont pleinement responsables et il revient à l'autorité de les obliger à respecter la loi. Ils ne le font pas, mais quand on annonce une répression, qu'on suspend la répression alors que la répression continue d'avoir cours, pour moi, ça fait un petit désordre. Dans la mesure où, vous savez, les gens, ils n'aiment pas trop respecter la loi. Il y a des gens qui sont allés demander, par exemple, des plaques depuis des années qui ne sont jamais allés réclamer, aller les retirer. Mais maintenant que la répression est là, on a annoncé, mais quand on a fait c'est comme un moratoire, et ça leur laisse quand même le temps d'aller le chercher, on pourra punir les gens sans merci à partir de la fin de ce moratoire. Mais quand on parle de suspension et que les soirs, les policiers peuvent remplir les camions de motos, je ne sais pas, je ne comprends pas, je veux savoir ce qui se passe. Et dans le même cas, la police ne fait pas pleinement le travail. Parce que je pense que si on veut réprimer les infractions au code, qu'on le fasse pleinement pour tout le monde, les gens continuent de brûler les feux et devant eux. Et quand eux sont là pour arrêter celui qui n'a pas porté le casque ou celui qui n'a pas une plaque sur sa moto, ils ne disent rien. Ils laissent ça là passer. Non, je veux que ce soit total. Pour moi, c'est une cacophonie et j'espère que d'ici quelques jours, tout va rentrer dans l'ordre. Avant que la répression ne redémarre véritablement, il faudrait qu'on observe que la suspension a été effective. Alors, Kales Kitoumé observait une cacophonie, mais Kales Kitoumé, même si on suspend, est-ce que la police républicaine doit rester les bras croisés lorsqu'on sait qu'elle a quand même un grand défi, la lutte contre l'insécurité? Oui, mais la lutte contre l'insécurité passe également par les méthodes qu'emploie la police lors de ces genres de répression-là. Il faut d'abord reconnaître qu'il n'y aura jamais infraction zéro au cours de la route. Ça ne se passe nulle part, ce n'est pas le Bénin qui le fera. On n'aura jamais insécurité zéro, on n'aura jamais infraction zéro au cours de la route. À partir de ce moment-là, je crois que c'est une question de planification, de planning. La répression, en principe, elle est permanente, étant donné que la police ne va pas décréter forcément c'est pas... Parce que lorsqu'ils ont dit que c'est suspendu pour quelques jours, on n'a pas défini la durée de cette suspension. Il n'y a pas eu de précision par rapport au délai du moratoire. Non, mais c'est ça, c'est la nuance que j'allais faire. La nuance, c'est que tous les jours, lorsque vous tombez sous le coup de la loi, la police est en mesure de vous arrêter. Pas parce qu'en tout temps, on vous aurait dit qu'on a suspendu une répression, que vous allez enfreindre le code de la route et dire que non, en tout temps, on m'a dit qu'il y a eu suspension. Non, c'est faux. Ça veut dire que dès que vous tombez sous le coup de la loi, notamment en matière de violation du code de la route, la police est en droit de vous arrêter et de vous verbaliser. Ça, c'est un fait. Oui. Ça, c'est un fait. Mais lorsque nous parlons de façon organisée, d'une répression organisée sur l'ensemble du territoire national. Parce que vous auriez constaté que ce n'est pas le 15 qu'on a démarré la répression. À Cotonou, déjà, 2 semaines avant le 15, on avait arrêté des centaines de motos déjà, avant le 15. Mais après, la police a estimé qu'il faut généraliser l'opération sur l'ensemble du territoire national. C'est pour cela qu'on a décrété maintenant le 15, pour dire, à partir du 15, répression sur l'ensemble du territoire national. Mais avant le 15, les Cotonnois se faisaient déjà arrêter par les policiers pour cette infraction-là. Mais
je vais au-delà pour dire que lorsque nous sommes dans un pays comme le Bénin, où nous sommes à l'ère de la dématérialisation, ou dans des secteurs comme la justice, le foncier, on estime aujourd'hui que tu peux obtenir plusieurs actes depuis ton bureau ou même depuis ta maison, et puis tu demandes un acte juridique, tu peux l'avoir directement. Comment est-ce que aujourd'hui on peut obliger les gens à aller faire des rangs au niveau de l'Agence nationale au niveau de la NAT. Au niveau de la NAT. Je pense qu'on peut à ce niveau, parce que la question c'est quoi? Si vous estimez que vous voulez corriger le tir, la réforme était partie du fait que dès lors que les nouvelles motos viendront plus tard, ces nouvelles motos, au fur et à mesure, l'obtention de la plaque sera systématique. Mais on a constaté pour ceux qui sont... Mais il y a des gens, par exemple, qui ont leur plaque, qui ne l'ont pas fixée, par exemple. Non, ça c'est un autre cas. Mais ceux qui font des achats de motos neuves et qu'il faut aller encore faire le rang là-bas pour l'obtention de la plaque, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut faciliter la vie aux usagers. Mais vous n'avez pas acheté une moto à 400 ou 500 000 francs et oublier la plaque à la NAT. C'est juste du fait également, peut-être que vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas cette disponibilité-là d'aller faire la queue là-bas. Et parce qu'il n'y a pas de répression peut-être dans la rue. Parce qu'on sait que quand vous allez là-bas, on vous dit revenez lundi, revenez jeudi ou revenez tel, revenez dans une semaine. Pour la carte d'identité, c'est un peu pareil aussi. Mais néanmoins, vous avez fait la croix et la bannière pour avoir votre carte d'identité. Ce n'est pas la même chose. Lorsque vous achetez une moto neuve, en principe, automatiquement, on doit être en mesure de vous donner la plaque. Et après, ceux qui avaient des anciennes motos, qui n'avaient pas la plaque, on commence par réprimer ceux-là et avec le temps, tout le monde aura désormais la plaque. Mais si on ne le fait pas ainsi et qu'on adopte toujours la méthode que nous sommes en train d'adopter, la répression aura de beaux jours devant elle. Mais il y avait des infractions qui étaient quand même en vogue depuis un certain temps et que la police réprimait. Par exemple, lorsque vous avez un seul rétroviseur avec votre moto, le policier pourrait vous arrêter. Lorsque la nuit, vous roulez sans phare, le policier peut vous interpeller. Lorsque vous roulez sans masque de protection, pendant longtemps, il y a eu cette répression. Est-ce que lorsque le policier arrête par rapport à cette répression, est-ce qu'il ne joue pas son rôle égal? Puisque l'autre répression a été suspendue à cause des formalités au niveau de la plaque d'immatriculation. C'est une nuance qu'il faut faire. Et c'est celui qui brûle un feu tricolore, je crois qu'il n'y a pas de délai pour le verbaliser. Et je crois que ces actes-là doivent désormais être pénals. Pénal parce que quand vous brûlez un feu, vous mettez en danger la vie des autres. Donc on doit vous mettre quelque part pour que vous puissiez réfléchir, pour mesurer la valeur de la vie avant de revenir dans la circulation. Moi j'ai vu un étudiant qui m'a dit que lui n'a jamais utilisé de rétroviseur. J'ai dit, mais il faut retourner au village pour rouler. Ou bien, par exemple, pour les clignotants ne fonctionnent pas, on met la main de côté. Tu n'as même pas le droit de monter sur une moto. Celui qui a fabriqué, il a fabriqué avec le rétroviseur. Il a donné des indications par rapport à l'utilisation du rétroviseur. Et toi, tu te permets de dire que tu roules toujours sans rétroviseur, qu'on ne t'arrêtera jamais. Je pense qu'il y a un travail qu'il faut faire pour que les gens sachent que celui qui fabrique quelque chose, il a des indications. Et il faut suivre les indications. Parce que quand on achète une scie électrique, on dit de ne pas mettre le doigt ici. Mais on ne va pas mettre le doigt là-bas parce qu'on est un peu malade dans la tête. Donc c'est la même chose à mon avis. Je crois, moi, il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas reprimées pendant longtemps. Et moi, je dis que ce n'est pas normal. Celui qui brûle un feu, il faut le tracer pour le retrouver. Il doit payer. Celui qui va en sens interdit, il doit être sévèrement puni. Celui qui roule sans phare la nuit. C'est pire. Les gens qui accrochent de gros rétroviseurs, de gros réfrigérateurs sur leur moto, qui font tomber les autres usagers, qui ne s'arrêtent même pas, ils ne se demandent même pas si les autres ont survécu. Les chargements, tout ça, il faut commencer à réprimer parce que nous tuons tous les jours, simplement parce que nous ne respectons pas la loi. La loi, elle est faite pour être respectée. Mais dans le cas d'espèce, ce que je dis, il y a une répression par rapport aux plaques. Les gens étaient habitués Avant, il y avait les plaques. Avant, les gens portaient les casques. Il y a des habitudes que nous avons perdues. La révolution nous avait permis d'être ordonnés. Avec la démocratie, nous avons perdu de bonnes habitudes. Maintenant que nous revenons aux habitudes, il faut que les gens comprennent que ce qu'on dit, la loi, elle est faite pour tout le monde. Et que la police, si c'est une répression massive, tout le monde sait ça démarre, il n'y a pas d'arrêt. Mais le fait, ce communiqué qui est venu, à mon avis, a cassé un peu la dynamique. Et ça a renforcé un peu ces personnes qui n'ont pas envie de se mettre en règle. Donc, moi j'estime qu'il y a juste une période de sensibilisation et qu'après, on n'a pas besoin d'annoncer. On arrête tout le monde et tous ceux qui peuvent rentrer dans les rangs, oui. Mais ce que je dis, j'insiste,
il faut que toutes les infractions soient véritablement punies. Toutes les infractions soient véritablement punies. Au nombre de ces infractions-là, il y a... J'allais oublier des gens qui traversent le trottoir avec leur voiture et leur moto. On peut facilement les retrouver. Parce que ce qu'ils font, c'est encore plus grave que ce que nous sommes en train de dire. Ils entravent la circulation et ils créent des morts. Donc on doit eux, même s'ils s'en vont, on doit pouvoir les retrouver pour qu'ils payent pour avoir commis ce crime-là. Pour avoir commis ce crime-là. Alors, Arnaud Douamou, dites-nous, lorsqu'on y voit de près, lorsque le porte-parole de la police républicaine énonçait ces dites infractions, il y a eu le port de sécurité, de ceinture de sécurité obligatoire dans les voitures qui avaient été annoncées. Lorsqu'on traverse nos frontières, que ce soit à Lagos, peut-être à Lomé, c'est quand même obligatoire. Mais pourquoi au Bénin, par exemple, on a du mal à se conformer à cette prescription qui est quand même enseignée au niveau des auto-écoles, par exemple? Oui, mais je dirais que c'est de la nature humaine. Vous n'allez pas me dire qu'à Cotonou, de façon générale, que personne ne met la ceinture de sécurité dans son véhicule. On parle de 10%. Il y en a qui mettent leur ceinture de sécurité, mais généralement, ce sont les chauffeurs qui mettent. Les chauffeurs des véhicules privés, c'est-à-dire les particuliers. Mais les conducteurs de taxi, mais personne ne leur fait obligation de mettre ceinture de sécurité. À partir de ce moment-là, lorsque les policiers les arrêtent, leur seul réflexe, c'est de voir peut-être s'il y a changement au gabarit. On a vu des conducteurs de taxi, par exemple, qui ont traîné les policiers avec leur voiture aussi. Il faut remarquer ceci. Quand ces chauffeurs de taxi s'approchent des points où il y a des policiers, même si la ceinture ne marche pas, ils essaient de mettre ça avec la main. Et dès qu'ils passent ce point, ils laissent tomber. Donc c'est une question de conscience. Les gens ne veulent pas respecter la loi simplement. On peut les surveiller, les arrêter après. On peut aller même sur les parcs d'embarquement. Et toutes les ceintures qui sont défaillantes, on les arrête parce qu'on sait que vous ne pouvez même pas les porter. Ils seront obligés de se conformer à la loi. J'observe beaucoup. Justement, ce que dit Kalex, est-ce que vous ne voyez pas une mauvaise foi? Par exemple, je parlais des plaques d'immatriculation. Il y a des citoyens qui ont acheté des motos neuves. Ils ont eu le plaque d'immatriculation, mais quand même, ils n'ont pas fixé ce principe, je n'avais pas réussi à me convaincre. Je pense qu'il faut faciliter la vie aux usagers. Oui, il a déjà sa plaque, mais pourquoi il ne la fixe pas sur la moto? Il n'a pas sa plaque à l'achat de la moto. C'est ça de ça qu'il s'agit. Il n'a pas sa plaque. Moi, par exemple, je vous donne un exemple personnel. Quand moi j'ai pris ma moto, par exemple, j'avais ma plaque et j'ai décidé de la mettre sur la moto quand j'en ai eu la volonté. Le jour, au niveau qu'on appelle de la boutique, au niveau de l'entreprise, là, vous avez acheté la moto, est-ce que systématiquement vous avez la plaque? Oui. Ah, mais il n'y a pas ça partout. Ah, il y a ça. Ça dépend de l'obligation déjà faite à sinon, partout vous allez acheter la moto aujourd'hui. Normalement, ce n'est pas systématique. Les gens ne respectent pas la loi, on doit fermer ses boutiques. Justement. Quand on sait que quelqu'un a acheté n'a pas la plaque, on doit aller fermer la boutique. Peut-être ça, au niveau de ces entreprises-là, où il y a à l'achat de la moto, on n'a pas la plaque. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est que les gens, à l'achat de la moto, on dit que c'est déjà incorporé les frais. Normalement. Sont déjà inclus. Et donc, vous avez la possibilité de vous référer maintenant à la NAT pour aller rechercher votre plaque. Oui, ça fait trop long. Si on veut corriger un phénomène, mais autant faciliter d'abord la vie aux usagers, que l'autorité fasse d'abord son travail. Vous souhaitez qu'il y ait un nettoyage qui soit fait? Je veux d'abord qu'à ce niveau-là, qu'un travail d'abord soit fait. Et ensuite, ceux qui, maintenant, à l'achat, donc j'achète la moto, automatiquement, on me remet avec la plaque, et là, je ne la fixe pas. Là, ça fait un autre problème. Et je ne vois pas quelqu'un qui va le faire ainsi parce que lorsque vous achetez la moto, on agence tout devant vous. Généralement, si c'est des motos qui sont déjà en carton, on déballage et on enlève les emballages, mais on agence tout devant vous. Mais si ce n'était pas fait ainsi, et vous venez à l'achat de la moto, que l'entreprise ait l'obligation donc de fixer automatiquement la plaque, si tant est que la plaque est là. Donc je ne pense pas, si vous allez acheter la moto, on va tout agencer, vous allez rentrer chez vous à la maison, et vous-même vous allez prendre votre tournevis maintenant et retirer la plaque de la moto. Je crois que vous savez qu'il y en a des citoyens qui en sont capables. Ce n'est pas si évident que ça. Mais ce que j'allais dire beaucoup plus par rapport à la question de la suspension de cette répression-là. Oui, on sort un communiqué officiel, mais au même moment, on revient dire, non, c'est suspendu, mais c'est des opérations de grande envergure qui sont suspendues. Et du coup, vous allez, les policiers qui aiment vraiment, qui avaient déjà perdu certaines habitudes, qui profitent, qui sautent sur l'occasion, vous allez aujourd'hui, on crée les embouteillages, on arrête les gens, d'autres commencent à se retourner avec leur moto, mais qui passent en sens interdit. Aux heures de pointe. Qui peuvent vous renverser facilement. Et donc, qu'est-ce qu'on veut finalement? On a lancé une grande opération. Mais est-ce que vous ne voyez pas que cette opération a une contribution dans, je dirais,
le travail de la police républicaine qui est quand même d'assurer la sécurité. Je ne connais pas l'agenda de la police. Ce n'est pas mon problème de connaître l'agenda de la police. Ce n'est pas mon problème. Mon problème, c'est qu'on a lancé. On sait que le contrôle par rapport aux violations du code, par rapport aux violations du code de la route, c'est un contrôle permanent tous les jours. Non. Mais lorsqu'on lance une opération d'envergure sur l'ensemble du territoire national, et après on dit qu'on suspend l'opération, il faut que sur le terrain, on puisse sentir qu'il y a un changement. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Puisqu'il n'y a plus cette opération d'envergure, vous allez... Peut-être qu'on va plus vous contrôler pour la plaque, mais on va vous contrôler pour d'autres choses. Pour les papiers de la moto. Au niveau des carrefours, qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens qui roulent des motos sans papier. Non, mais vous voyez des policiers. Il y a des motos sans papier, il y a des motos volées qui sont en circulation. Il faut que la police, quand même, puisse épingler. Cher ami, c'est un contrôle permanent. Je dis ça, c'est un contrôle permanent. Est-ce qu'il y a un jour où on va vous arrêter, vous allez dire que vous allez refuser de vous obtempérer? Non, ça, c'est un contrôle permanent. Mais nous parlons de l'opération de grandeur. Oui, il y a des citoyens qui ont perdu leur moto et la police doit faire des investigations, par exemple. On continue de créer des accidents au niveau des feux de carrefour. On continue de mettre nos vies en danger parce que des policiers viennent créer des glosses. Vous arrivez qu'on vole une moto de voie. Comment on va voler ma moto? Voilà, il y a des citoyens qui attendent à ce que la police poursuive des investigations pour quand même retrouver leur moto. La police a toujours fait son travail par rapport au contrôle permanent. J'ai dit une chose, l'opération annoncée, c'est une bonne chose. Cette opération va nous aider. Cette opération va obliger quand même les usagers à respecter un peu plus les normes. Ça, c'est bon, c'est une bonne chose. Mais c'est dans la tête des gens qu'il faut aller voir les vrais problèmes. Moi, je discute beaucoup avec les gens et j'ai rencontré quelqu'un qui me dit, immédiatement, il dit que si tu as tous les papiers, il faut trouver quelque chose pour t'arrêter. J'ai dit, mais je ne peux pas imaginer ça. Je suppose que tu as ta plaque, tu as tes rétroviseurs en place, tu as tes clignotants, tu as tous tes papiers, tu as porté ton casque normalement, tu as respecté les feux tricolores, tu ne t'es pas arrêté dans la bande des piétons. Et au compte t'arrête, que je ne comprends pas. Moi, il dit non, qu'ils vont t'arrêter, quoi que tu fasses. Donc, vous avez combien de motos à Cotonou? Vous avez le klaxon? Attendez, mais il faut l'avoir. Mais justement, c'est le problème ça. Non, c'est pas un problème. Aujourd'hui, il y a un monsieur qui est-ce que vous savez que tout est indispensable sur la moto? C'est ça, en fait. Le clignotant a un rôle, le phare, il a un rôle, le feu stop arrière, il a un rôle également. Il y a un monsieur. Quelqu'un me dit même que quand tu fais le clignotant, personne ne te voit. Donc, il vaut mieux supprimer le clignotant et faire des gestes de main, de bras. J'ai dit, mais c'est fou. C'est pas parce qu'on n'a pas non, c'est dingue. Un permis pour les motos à deux roues. Il le faut, il faut qu'on les oblige. Merci. Il y a un monsieur qui suivait l'opération. Et puis, comme lui, on l'a laissé passer, il voyait comment on arrêtait les autres motos. Et puis, il a garé et puis il suivait. Il se moquait des autres usagers. Les policiers l'ont rappelé. Et on a refait le contrôle, on a vu qu'il avait les pièces, il avait la plaque et tout. On dit, bon, d'accord, il faut les feux. Le feu arrière, le feu stop, le phare. Il fait tout ça. On dit, d'accord, maintenant, le klaxon. Et au niveau du klaxon, il y a des soucis, bon, reprenez maintenant la moto. Parfois, mais justement, il aurait dû partir. Une absence de klaxon peut créer un accident parce que d'être il est à vitesse, ne klaxonne pas. En agglomération, normalement, il est interdit de klaxonner. Oui. Il est interdit normalement. Et donc, pour moi, bon, je ne sais pas, je ne peux pas apprécier parce que ça me fait un peu bizarre quand même. Sinon, vous voyez comment on utilise les klaxons, c'est criminel même. Merci à vous, Kales Kitome. Je reste avec vous. Très rapidement, un petit commentaire sur la campagne de vaccination contre la Covid-19 qui s'effectue dans votre pays de Bénin. Pour dire franchement, moi, je ne sais pas, les autorités ont décidé, mais moi, je ne me retrouve pas dans cette affaire de campagne de vaccination. D'abord, quand j'observe un peu comment ce fléau s'est manifesté dans notre pays et la chance que nous avons de résister d'une certaine manière, et quand je fais référence aux critiques que les inventeurs des vaccins font, surtout sur le vaccin qui a été mis à notre disposition. AstraZeneca? Oui, justement. Je pense que pour moi, je me dis, il y a quelque chose, il y a un petit quelque chose. Et les gens qui veulent voyager, qui veulent aller là où le mal sévit, peuvent être forcément obligés de se vacciner. Et si vous observez, il n'y a pas l'engouement qu'il faut autour de cette vaccination. Il n'y a pas l'engouement qu'il faut parce que toutes les informations qui ont tourné autour de cette pandémie ne rassurent pas. Et les vaccins aussi qui sont critiqués, ça fait un peu peur. Et donc moi, je trouve c'est bon de se vacciner quand on en sent la nécessité, c'est bon. Mais pour que ça entre vraiment dans les mœurs, je crois qu'il y a du chemin à faire. Et les gens qui sont concernés les premiers concernés pour être vaccinés, parce que ce n'est pas tout le monde qui a accès systématiquement au vaccin.
je voudrais qu'on fasse un peu le sondage pour voir comment ils se mobilisent pour aller se faire vacciner, parce que ça va servir d'indice pour savoir quelle communication mettre en place au moment où le vaccin serait accessible à beaucoup plus de catégories de personnes. Alors, Douaron, c'est la même question. Oui, en tout cas, pour ma part, je ne suis pas encore prêt à me faire vacciner. Je crois que c'était après toi, je crois qu'après Cadet, il va commencer à y penser sérieusement. Vous ne savez pas s'il a pris ma première dose? Non, mais je ne crois pas. Non, mais les gens font des communications, on a vu sur les réseaux sociaux. Et en prennent ça pour un luxe, se faire vacciner au Covid, alors même que le vaccin fait débat, fait tapage dans des pays où il y a eu un grand nombre de victimes, où les gens devaient courir pour aller se faire vacciner. Et chez nous, on n'a pas à s'alarmer. C'est ici que les gens en font un buzz même. On va se faire vacciner. Mais peut-être c'est pour inviter les parents à venir se faire vacciner. Quel intérêt se faire vacciner lorsque vous allez faire une vaccination, que vous prenez en cher photo, ami Cadet, quel intérêt? un statut pour montrer que j'étais là, quel est l'intérêt de se faire vacciner? Vous vous faites vacciner, mais quand vous voulez voyager... Chacun avec sa mentalité. Quel intérêt à se faire vacciner? Vous vous faites vacciner, ça ne vous met pas à l'abri du Covid, parce qu'il y a des gens qui sont vaccinés ailleurs, qui ont encore attrapé la maladie. En plus, le pire même de tout, c'est que même quand vous voulez voyager, on vous fait le test Covid. On ne regarde pas si vous avez été vacciné ou non. Donc, vous quittez le Bénin, le Bénin qui vous a fait vacciner, vous faites encore le test Covid. À destination, on vous fait encore refaire le même test. Mais à quoi sert le vaccin? Merci à vous, Arnaud Douaron, on vous a compris à Mimo. Merci également à Carles Kitomé. Chers amis internautes, c'était le débat de ce matin sur Free Matin. Nosrine Fatoumi va s'installer à présent pour vous révéler les prévisions astrologiques de ce mercredi 19 mai de l'an 2021. Mercredi 19 mai 2021, chers amis internautes, bonjour et bienvenue sur le message des Astres Bélier. Journée très ordinaire si vous avez des doutes concernant un projet ou une décision professionnelle. Les conseils d'une personne plus âgée que vous vous permettront de prendre une décision plus saine. Chers taureaux, la sérénité est de retour. Vous aurez beaucoup de succès auprès des personnes du sexe opposé. Elles apprécieront votre naturel et votre spontanéité. Amis Gémeaux, il faudra que vous soyez plus généreux si vous voulez qu'on vous le rende à l'avenir. Vous ne pouvez pas abandonner un projet de groupe. C'est l'occasion d'apprendre à gérer vos frustrations. Cancer, journée bien remplie, faites un effort pour être un peu plus attentif aux gens qui vous entourent. On va finir par croire que vous êtes vaniteux. Natif du signe Lion, sachez entretenir le feu de la passion en vous montrant attentionné et capable de surprise. Attention, rien n'est acquis. Vierge, journée à forte intensité, vous manifesterez des ambitions plus intenses qui pourront vous valoir des jalousies féroces de la part de vos collègues. Chers amis Balance, gardez les pieds sur terre. Au travail, vous serez plutôt à l'aise et rien ne devrait vous perturber. La routine qui s'est établie vous convient très bien pour l'instant. Scorpion, les divergences d'idées pourront créer un climat lourd. Soyez particulièrement vigilants. Attention aux vilains jaloux, ne vous laissez pas envahir par la morosité ambiante. Chers Sagittaires, contrairement à votre habitude, vous miserez sur la confiance et vous ne serez pas déçus. Il y aura de belles surprises en vue si vous jouez le jeu jusqu'au bout. Capricorne, vous aurez à faire face dans les affaires à un dossier particulièrement embrouillé ou hermétique. Ne paniquez pas et faites preuve d'organisation. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, cette journée sera chargée. Vous aurez à cœur de participer à un projet. Vous devrez songer à vous former dans un nouveau domaine. Dernier signe du zodiaque Poisson, pour finir, journée sans nuages, le stress n'aura pas de prise sur vous. Sachez prendre le recul nécessaire et vous n'aurez aucun mal à dominer la situation. C'est tout, chers internautes, pour les prévisions astrologiques de ce mercredi matin. Merci de nous avoir suivis. À demain. Ainsi prend fin Free Matin de ce matin à toutes et à tous. Merci pour l'attention. Excellente journée de travail en compagnie du programme télé sur EZA TV et à demain, plaise au ciel.